Rosemary avait 35 ans lorsque la vie l'a frappée de plein fouet. Après 7 longues années de mariage et d'innombrables tentatives infructueuses pour avoir un enfant, son mari est parti sans un mot. Juste un petit mot sur la table de la cuisine. « Je ne peux plus continuer. Je suis désolée. » Et tout s'est terminé ainsi. Pas d'au revoir. Pas de conversation en face à face. Juste un silence là où l'amour avait autrefois régné. Elle a relu la note encore et encore, espérant qu'elle change. Elle ne changeait pas, tout comme la solitude qui a suivi. Rosemary a affronté la honte, le chagrin et le poids écrasant de ses rêves qui lui glissaient entre les doigts. Elle avait voulu être mère, plus que tout. Mais, à présent, elle était seule, sans enfant, divorcée, noyée dans les questions. Qui était-elle sans lui, sans une famille? Mais Rosemary n'était pas le genre de femme à se laisser enterrer par la douleur. Un après-midi, alors qu'elle faisait du bénévolat dans un centre de protection de l'enfance, elle rencontra 5 garçons qui allaient tout changer. Ils étaient frères, tous âgés de moins de 10 ans, habillés de vêtements dépareillés, les yeux remplis de questions. Leurs parents étaient morts dans un incendie, les laissant orphelins et indésirables. Les membres de leur famille les avaient rejetés, refusant d'élever 5 enfants à la fois. Une assistante sociale les avait décrits comme un paquet que personne ne veut. Rosemary ne voyait pas simplement des enfants abandonnés. Elle voyait quelque chose de familier. La douleur, la peur et ce silence particulier qui ne vient qu'après avoir été rejeté trop souvent. Cette nuit-là, elle ne réussit pas à dormir. Leur visage hantait son esprit. Elle repensait à ce désir profond qu'elle avait un jour eu d'être mère, à ce rêve qui lui avait été arraché, et maintenant, elle avait une chance. Pas la vie parfaite qu'elle avait imaginée, mais un amour vrai, brut, sans filtre, qui frappait à sa porte. Elle n'avait pas grand-chose. Un revenu modeste, une petite maison, aucun partenaire pour partager le fardeau. Mais elle avait un cœur débordant d'amour, et il hurlait pour être utilisé. Alors, elle prit une décision. Un par un, elle les ramena à la maison. D'abord Henry, l'aîné, timide, mais farouchement protecteur. Puis Kenneth, le penseur silencieux, avec des yeux qui semblaient tout observer. Les jumeaux Joshua et Joseph arrivèrent ensuite, inséparables petits farceurs au sourire capable d'illuminer la nuit la plus noire. Et enfin, le petit Divine, le Benjamin, à peine âgé de 5 ans, avec des joues si douces qu'on ne pouvait s'empêcher de les pincer. Les premiers jours furent chaotiques. Les frais de scolarité s'accumulaient. La nourriture manquait parfois. Les nuits blanches devinrent la norme. Il y eut des crises, des meubles cassés, des genoux écorchés et d'innombrables visites à la clinique. L'adolescence frappa comme une tempête. Les attitudes changèrent, les voix montèrent et les portes claquèrent plus fort que le tonnerre. Mais au milieu de ce désordre, quelque chose de magnifique naquit. Il y eut des moments où ils dansaient sous la pluie, pieds nus, riant comme des fous. Ils chantaient ensemble les dimanches, des chants gospel remplissant leur minuscule salon pendant qu'ils mangeaient du riz jollof et racontaient des histoires autour d'assiettes fumantes. Rosemary leur apprit à nouer une cravate, à présenter des excuses, à cuisiner et surtout à aimer. Elle n'était pas parfaite. Il y eut des jours où elle pleurait en silence dans la salle de bain, submergée, incertaine, mais elle n'a jamais abandonné. Chaque câlin, chaque réprimande, chaque histoire du soir était donnée avec une dévotion que seule une véritable mère pouvait offrir. Et petit à petit, les garçons commencèrent à s'épanouir. Henry entra à l'université grâce à une bourse. Kenneth lança son blog tech qui attira l'attention sur Internet. Les jumeaux créèrent une petite marque de mode qui décolla rapidement. Divine, le petit dernier, révéla un don pour la musique qui laissa tout le monde sans voix. Avec le temps, ils quittèrent la maison. Certains partirent même à l'étranger pour le travail ou les études. Mais peu importait où la vie les menait, ils revenaient toujours chez elle. La petite maison de Rosemary restait leur ancre, remplie de souvenirs et de rires. Elle ne demandait jamais rien en retour. Pour elle, les voir heureux était la plus belle des récompenses. Le temps passa comme une rivière, d'abord calme, puis rapide, si bien qu'on n'avait pas le temps de cligner des yeux. Les cheveux de Rosemary devinrent gris. Ses mains portèrent les marques d'années passées à cuisiner, nettoyer et prendre soin des autres. Mais son esprit restait fort. Elle regardait avec fierté ces garçons devenus des hommes droits, non seulement par la taille, mais aussi par le caractère. Henry devint un ingénieur respecté, connu pour son calme et son leadership.
Kenneth se fit un nom dans la tech, créant des applications qui connectèrent les communautés. Joshua et Joseph étendirent leurs lignes de vêtements à l'international, habillant célébrités et dignitaires. Divine, le petit au cœur d'or, devint une étoile montante de la musique, touchant les cœurs avec des paroles pleines de lutte, d'espoir et d'amour. Il parcourait le monde, mais à chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion familiale, il revenait auprès de la seule personne qui avait rendu tout cela possible, Rosemary. Elle ne demandait jamais rien, pas de cadeau, même pas un merci. Mais au fond d'elle, elle rêvait de quelque chose de plus que cette petite maison dans laquelle elle vivait depuis plus de 30 ans. Elle était usée, le toit fuyait quand il pleuvait, le sol grinçait, la peinture s'écaillait. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Le matin de son 60e anniversaire, elle se réveilla avec l'odeur du pain frais et du café. Ses garçons étaient rentrés, les 5. Ils remplirent la maison de rires et de bavardages, se taquinant comme lorsqu'ils étaient enfants. Elle souriait, les regardant depuis son vieux banc en bois à l'extérieur. La vie avait été dure, mais ce moment, c'était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Puis Henri s'avança, tenant quelque chose enveloppé dans un tissu blanc. « Maman, dit-il doucement, on a quelque chose pour toi. » Les autres se rassemblèrent autour d'elle, les yeux brillants d'anticipation. Elle les regarda, confuse mais curieuse. Les cadeaux étaient rares. Elle leur avait toujours dit de ne pas gaspiller leur argent pour elle. Mais ce n'était pas un petit cadeau. Henri défit le tissu, révélant une grande clé en argent attachée à un ruban. Rosemary cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Kenneth sourit. « C'est à toi. » Maintenant ? Joshua et Joseph s'écartèrent, dévoilant une camionnette garée juste devant la maison. À l'intérieur se trouvaient des photos, magnifiques, brillantes, d'une maison toute neuve, spacieuse, moderne, avec des murs blancs, de larges fenêtres et un jardin débordant de fleurs. « On l'a construite ensemble ?» dit Divine en s'agenouillant à ses côtés. « Pour toi, pour nous, pour notre famille. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne pouvait pas parler. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'elle avait l'impression qu'il voulait s'échapper. Toutes ces années de sacrifice, à donner sans rien attendre en retour, avaient mené à ce moment. « Je ne sais pas quoi dire », parvint-elle enfin à murmurer, la voix tremblante. « Tu n'as rien à dire », dit Henri doucement. « On veut juste que tu saches, on se souvient de tout. Chaque nuit où tu restais éveillée, inquiète à propos des frais de scolarité. Chaque fois que tu cuisinais avec ce qu'il restait pour qu'on puisse manger. Chaque câlin, chaque réprimande, chaque prière. Tu nous as tout donné, quand personne d'autre ne l'aurait fait. » Ils l'aidèrent à se lever et la guidèrent vers le van. Alors qu'il s'éloignait de la maison qu'elle avait appelée chez elle, pendant tant d'années, elle la regarda une dernière fois, non pas avec tristesse, mais avec gratitude. Cette maison abritait des souvenirs, des rires, des larmes, des épreuves, de la douleur et de l'amour, tellement d'amour. La nouvelle maison était tout ce que Rosemary n'avait jamais pensé mériter. Ses garçons l'avaient construite non seulement avec des briques et du bois, mais avec de la reconnaissance, des souvenirs et une intention profonde. Elle y entra lentement, touchant les murs, comme s'ils allaient disparaître sous ses doigts. Il y avait une grande cuisine où elle pourrait encore cuisiner pour eux tous, un vaste salon où ils pourraient se retrouver comme avant, et un jardin rempli de roses, ses fleurs préférées. Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Quelques semaines après son emménagement, Henri s'assit à côté d'elle sur le porche, un soir où le ciel virait à l'orange. « Maman, commença-t-il, on veut faire quelque chose de spécial. » Elle le regarda, intriguée. « On veut t'offrir autre chose, quelque chose qui t'appartient. » Kenneth arriva avec une grosse chemise cartonnée qu'il lui remit avec soin. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Un cadeau ?» dit Joseph. « Une promesse ?» ajouta Joshua. Divine sourit. « De nous, pour toi. » Elle ouvrit la chemise et se figea. À l'intérieur, il y avait des documents officiels, signés, cachetés, un fonds fiduciaire créé en son nom, financé par les 5 garçons. Assez pour qu'elle ne manque plus jamais de rien. Soins médicaux, voyages, voire même un petit commerce si elle voulait en démarrer un. « Vous avez fait ça pour moi ?» murmura-t-elle. Ils hochèrent tous la tête. « On te doit tout, » dit Henri. « Tu nous as donné la vie quand nous n'en avions pas. Maintenant, c'est à notre tour de faire en sorte que tu vives bien. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Pas des larmes de tristesse, ni même de joie,
mais de plénitude, profonde, inébranlable. Ce n'était pas comme ça que sa vie était censée se dérouler. Autrefois, elle rêvait d'un mari, d'enfants à elle, d'une famille unie par le sang. Mais la vie lui avait offert la douleur, le rejet et le silence. Puis, 5 petits garçons étaient devenus qui avaient besoin d'elle plus que quiconque. Et à travers eux, elle s'était trouvée elle-même. Des mois après son 60e anniversaire, quelque chose d'autre arriva, inattendu, presque irréel. Un par un, les garçons décidèrent de se marier, mais pas séparément. Ils prirent une décision qui stupéfia tout le monde. Ils organisèrent un grand mariage. 5 mariés, un seul jour épique. Une célébration non seulement de l'amour, mais de la femme qui leur avait appris ce que l'amour signifiait vraiment. Le mariage devint le sujet de toute la région. 5 costumes élégants, 5 mariées rayonnantes, une musique qui résonnait jusque dans les nuages et une place d'honneur réservée à une seule personne. Rosemary, vêtue de bleu royal, elle était assise, les larmes aux yeux, la fierté dans le cœur. Le maître de cérémonie ne commença même pas avec les couples. Il commença avec elle. Avant de célébrer ces 5 hommes, honorons la reine qui les a élevés, seule, forte et pleine de grâce. La foule se leva. Les applaudissements retentirent. Et pour la première fois, Rosemary entendit des inconnus l'appeler « reine ». Après le mariage, les photos de l'événement firent le tour du pays. Des articles furent écrits sur elle. Des organisations la contactèrent. Un éditeur proposa même de transformer son histoire en livre. Elle souriait face à tout cela, non pas pour la gloire, mais parce que ses sacrifices silencieux avaient enfin trouvé une voie. Aujourd'hui, chaque dimanche, elle organise un déjeuner pour ses fils et leur famille. La maison, autrefois silencieuse, est à nouveau remplie des rires des enfants, de jus renversés et de petites voitures sous la table. Ses petits-enfants l'appellent « Mama Rose ». Les voisins l'appellent « la mère des rois ». Et Rosemary, elle, se dit simplement reconnaissante. Elle n'a pas eu la vie qu'elle avait prié pour. Elle a eu mieux. Elle n'a pas simplement adopté 5 garçons. Elle a élevé 5 rois. Le parcours de Rosemary montre que chaque vie porte en elle un but, même quand elle semble vide ou brisée. Elle n'a pas été choisie par le destin. Mais sa décision d'aimer, alors que personne d'autre ne le faisait, a tout changé. Sans mari, sans fortune, sans chemin tout tracé, elle a fait un pas dans l'incertitude, avec pour seule richesse sa compassion. Et cela a suffi. Son histoire nous rappelle que la valeur d'une personne ne se mesure pas aux étiquettes que la société lui colle. Rosemary fut autrefois vue comme sans enfant, rejetée, oubliée. Mais aux yeux de 5 garçons, elle est devenue tout, un guide, une protectrice, une mère. L'amour n'attend pas les conditions idéales. Il s'épanouit dans le désordre, les jours difficiles, les moments silencieux de sacrifice. Et ce que nous donnons sans attendre en retour finit souvent par revenir à nous de la plus belle et inattendue des façons. La famille, comme Rosemary l'a prouvé, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de présence, de fidélité, de cœur entièrement offert. Sa douleur ne l'a pas définie. Ses choix, oui, et en choisissant l'amour, elle a bâti un héritage bien plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Parce que parfois, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'une personne assez courageuse pour simplement aimer. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour d'autres récits puissants et inspirants tirés de la vie réelle. Merci infiniment pour votre écoute. Une femme sans enfant qui avait ouvert son cœur et sa maison à 5 garçons non désirés, une mère célibataire qui les avait élevés avec son sang, sa sueur et son âme. Et pour ses 60 ans, elle resta sans voix lorsque ses fils lui remirent les clés d'une maison neuve, construite en son honneur par amour. Mais la vie n'avait pas encore fini d'écrire des miracles pour elle. 1 an après que les 5 fils adoptifs de Rosemary se soient tous mariés le même jour, leurs 5 épouses donnèrent naissance la même année, mais à des mois différents. Et l'épouse d'Henry, le fils aîné, mit au monde des jumelles. Henry les nomma Rose et Mary, en hommage à la femme qui s'était sacrifiée pour lui et ses 4 frères cadets, afin qu'ils puissent vivre et avoir une belle vie. Il les nomma Rose et Mary non parce que c'était joli, mais parce que ces 2 prénoms représentaient une seule femme, celle qui avait tout donné pour leur avenir. À 61 ans, Rosemary tenait chaque petit enfant entre ses mains tremblantes et ses yeux remplis de larmes. En 1 an,
Elle, qui n'avait jamais eu d'enfant, accueillit 6 adorables petits-enfants dans sa famille, 4 filles et 2 garçons. La bonne nouvelle se répandit vite et devint le sujet de tout le quartier. On reparla de son parcours, comment elle avait transformé la douleur en mission, la solitude en héritage. Mais le destin n'avait pas fini de tester son cœur. Un après-midi, alors qu'elle revenait de chez Divine, son dernier fils, Rosemary, aperçut une petite foule rassemblée près de sa rue. Curieuse, elle demanda à son chauffeur de s'arrêter. En descendant, ses yeux se posèrent sur une scène qui la hantera à jamais. Un garçon de 7 ans, inconscient, allongé sur le sol, encore en uniforme scolaire. À ses côtés, sa sœur aînée, âgée de seulement 9 ans, pleurait à chaudes larmes. « Il s'est effondré », murmura la fillette. Il pleurait parce qu'il avait faim. Rosemary n'hésita pas. Elle conduisit elle-même l'enfant à l'hôpital. Mais il était trop tard. Malgré tous les efforts, le garçon décéda à l'hôpital, seul, affamé et oublié. Rosemary s'effondra. Elle pleura comme s'il s'agissait de son propre petit-fils, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. Cette nuit-là, elle ne put trouver le sommeil. Son cœur et son esprit étaient profondément troublés, et elle pleura toute la nuit à cause de la mort du petit garçon. À 5 heures du matin, une pensée lui traversa l'esprit. Une idée puissante. Elle voulait ouvrir un restaurant gratuit dans sa rue pour nourrir les enfants d'écoles défavorisées du lundi au vendredi. Elle décida d'en parler à ses fils sur le groupe WhatsApp familial pour leur raconter ce qui était arrivé au petit garçon et leur faire part de son projet. Ses fils furent profondément émus et ravis de sa décision. Ils promirent de l'aider financièrement, logistiquement, émotionnellement. Ensemble, ils commencèrent à planifier la construction du restaurant. Quelques mois plus tard, tout était prêt. Le restaurant ouvrit officiellement ses portes. Ils l'appelèrent Mummy's King's Free Restaurant. Ils engagèrent des cuisiniers et du personnel pour servir des repas aux enfants chaque jour après l'école. Les enfants du quartier s'y précipitèrent, pleins de rire, d'énergie et enfin, le ventre plein. Grâce à cela, beaucoup d'enfants, surtout ceux qui s'échecquent l'école à cause de la faim, commencèrent à aller à l'école avec joie et régularité. Un jour, tous les parents et tuteurs des enfants vinrent ensemble offrir des cadeaux à Rosemary pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour leurs enfants. Peu de temps après, le restaurant devint viral sur les réseaux sociaux. Des gens de partout furent profondément touchés par la générosité de Rosemary. Beaucoup commencèrent à envoyer du soutien, certains de l'argent, d'autres des dons alimentaires, et d'autres encore se portèrent volontaires pour payer les salaires du personnel. Plusieurs usines agroalimentaires promirent également de fournir des denrées chaque mois. Rapidement, la réserve fut remplie de toutes sortes de nourriture et de fournitures de cuisine. Puis vint Noël. Ses fils, leurs épouses et les 6 petits-enfants revinrent tous à la maison. Ensemble, ils décidèrent d'offrir encore plus de la nourriture, des vêtements, des cadeaux qu'ils distribuèrent avec joie. Alors que Rosemary servait avec un sourire, ses yeux tombèrent sur quelque chose dans la foule qui la figea, un homme luttant pour atteindre la nourriture. Elle s'essuya les yeux, cligna plusieurs fois, et soudain, le temps s'arrêta. C'était lui, Matthew, l'homme qu'il avait quitté 27 ans plus tôt, le père qui était parti quand elle n'avait pas pu lui donner d'enfant, l'homme qu'elle n'avait plus vu depuis le jour de sa disparition. Le cœur battant, elle fit un pas, puis un autre, et finit par lui tapoter doucement l'épaule. Il se retourna, et ce qu'elle vit la fit hurler. Rosemary poussa un cri, non pas de peur, mais de choc, de douleur. Une blessure jamais refermée venait de se rouvrir. Devant elle se tenait Matthew, l'homme qu'il avait autrefois appelé « mon épouse », qu'il avait embrassé le jour de leur mariage et lui avait promis de l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Mais ce n'était pas le Matthew qu'elle avait connu. Celui qu'elle connaissait était fort, fier, plein de vie. Celui qu'elle avait devant elle était brisé, amaigri, usé, avec des yeux pleins de regrets et de tristesse. Son visage avait vieilli au point d'être méconnaissable. Ses vêtements étaient en lambeaux. Ses mains tremblaient. Il la regarda, vraiment. Et quelque chose changea dans son expression. C'était comme s'il voyait non seulement son visage, mais aussi tout ce qu'ils avaient perdu. « Rosemary » murmura-t-il. À peine audible dans le tumulte de Noël, elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Toutes ces années, elle s'était endormie en pleurant, se demandant ce qu'elle avait mal fait, se demandant s'il y avait eu
ne serait-ce qu'une seconde, un moment où il s'était retourné avec des regrets. Et maintenant, il était là, faisant la queue pour de la nourriture, un homme qui autrefois avait tourné le dos au confort, à l'amour, au foyer. Sans un mot, Rosemary fit demi-tour et s'en alla. Ses fils remarquèrent immédiatement. Henry fut le premier à la rattraper. « Maman, que se passe-t-il » Elle secoua la tête. « Pas maintenant. » Ils respectèrent son silence, bien que leurs yeux soient remplis d'inquiétude. Le reste de la journée passa dans un flou. Les cadeaux furent distribués, les rires fusèrent, les enfants dansèrent. Ses petits-enfants s'agrippaient à ses jambes, inconscients de la tempête qui faisait rage dans son cœur. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle s'assit à nouveau près de la fenêtre. Et pour la première fois depuis des années, elle se permit de se souvenir. Elle se souvint de la chaleur de son toucher, du son de son rire, de la douleur de se réveiller dans une maison vide, avec une lettre qui mettait fin à leur mariage. Et, maintenant, après 27 ans, il était revenu, non pas en mari, non pas en homme fier, mais en étranger, dans le besoin. Le lendemain matin, Rosemary prit une décision. Elle appela Henry et Kenneth dans sa chambre et elle leur expliqua tout. « Je veux savoir où ils logent », dit-elle. Ses fils échangèrent un regard. « Tu es sûr ?» demanda doucement Kenneth. Elle hocha la tête. « J'ai passé ma vie entière à me demander pourquoi il était parti. Je mérite de l'entendre de sa bouche. » Henry partit immédiatement. L'après-midi même, il revint. Il a emménagé dans ce quartier la semaine dernière pour travailler comme gardien. Il loge près du marché. Il a tout perdu, dit-il. Doucement. Rosemary resta silencieuse un long moment, puis elle déclara « Emmène-moi le voir ». Henry voulut protester, mais il ne le fit pas. Kenneth non plus. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans la minuscule chambre du gardien. Matthew était assis sur une chaise usée, les yeux rivés au sol. Il leva la tête lorsqu'ils entrèrent. Un éclair de surprise traversa son regard. Rosemary s'avança, sans colère, sans larmes, seulement une force tranquille. « Je veux savoir, » dit-elle doucement, « pourquoi tu m'as quitté ?» Matthew regarda Rosemary, et pour la première fois en 27 ans, il n'avait plus d'endroit où se cacher. Pas de mensonges, pas d'excuses, juste la vérité, crue, douloureuse et attendue depuis trop longtemps. Il se leva lentement, son corps affaibli, sa voix tremblante. « Je suis parti, » commença-t-il, « parce que j'avais honte. » Rosemary ne broncha pas. « Je ne supportais plus les traitements qui échouaient, les regards des gens, la manière dont tu pleurais la nuit en... Pensant que je ne t'entendais pas, je me sentais moins qu'un homme, incapable de t'offrir la vie dont on avait rêvé. » Ses yeux se remplirent de larmes. Je me suis dit que partir était le seul moyen de te libérer. Que peut-être un autre homme pourrait te rendre heureuse, un homme qui pourrait te donner des enfants. Rosemary l'écouta en silence, son visage impassible. Puis elle parla. « Tu ne m'as pas libérée, » dit-elle. « Tu m'as brisée. » Sa voix n'était pas empreinte de colère, mais lourde de douleur, de temps, de tout ce qu'ils avaient de perdu. J'ai passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal, à croire que je n'étais pas assez. Mais la vérité, elle s'arrêta un instant, le regardant droit dans les yeux, c'est que tu as simplement abandonné. Henry et Kenneth restaient silencieux, observant leur mère, cette femme qui avait élevé 5 garçons rejetés pour en faire des hommes pleins de sens, faire face aux fantômes de son passé. Matthew baissa la tête. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » murmura-t-il. « Mais j'ai porté ce regret chaque jour. Je t'ai observé de loin parfois. J'ai vu comment tu as élevé ces garçons, comment tu es devenue bien plus qu'une mère. Tu es devenue une reine. » Rosemary poussa un profond soupir. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, » dit-elle doucement. « Pas parce que tu le méritais, mais parce que j'avais besoin d'arrêter de laisser ton choix définir ma vie. » Elle se tourna vers ses fils. « Cet homme n'est plus mon mari, » dit-elle, « mais il reste un être humain, et en ce moment, il a besoin d'aide. » Henry et Kenneth acquiescèrent, et sans hésitation, ils proposèrent à Matthew un endroit où loger, non par obligation, mais par amour. Le même amour qui avait construit leur vie, le même amour qui avait nourri des enfants affamés, le même amour qui avait transformé une femme brisée en légende. Dans les semaines qui suivirent, Rosemary aida Matthew à reconstruire sa vie. Doucement, avec précaution, il recommença à travailler. De petits boulots au début, puis des emplois plus stables. Une année passa, et lentement, comme une mélodie oubliée retrouvant son rythme, la vie de Matthew changea. Avec le soutien de Rosemary et de ses fils, il trouva du travail, puis un but, et puis, de façon inattendue, une opportunité se présenta.
Et cette fois, il était prêt. Son petit commerce prospéra lentement, non par chance, mais grâce à l'humilité, au travail acharné et à cette seconde chance qu'il n'aurait jamais cru recevoir. Un après-midi, il se tint à la porte de la maison de Rosemary. Pas comme l'homme qui était parti, mais comme quelqu'un profondément transformé par une femme qui avait choisi la miséricorde plutôt que l'amertume. Il entra, s'approcha d'elle et sans hésitation, s'agenouilla devant elle. « Merci, maman, » dit-il, la voix pleine d'émotion, d'avoir transformé ma vie. Rosemary le regarda avec des yeux doux. Pas de colère, pas de regret, seulement la paix. Elle tendit la main et toucha doucement son épaule. « Je n'ai rien fait pour toi, » dit-elle doucement. « Mais Dieu, lui, l'a fait. Toute la gloire. Et l'honneur lui revienne, car ce n'est pas une question de volonté ou de poursuite, mais de la miséricorde qui nous trouve au moment où on la mérite le moins. » Matthew baissa la tête. Et pour la première fois depuis des décennies, il sourit. Pas pour lui-même, mais parce qu'il comprenait enfin le genre d'amour que Rosemary avait toujours connu. Un amour qui ne part pas, un amour qui nourrit les affamés, un amour qui pardonne, un amour qui bâtit des rois. L'amour n'a pas besoin de permission ni de perfection. Il a seulement besoin d'un cœur prêt à aimer. Rosemary n'a pas eu la vie dont elle rêvait, mais elle a choisi d'aimer malgré tout. 5 garçons rejetés, un inconnu mourant, même l'homme qui l'avait abandonné. Son histoire nous enseigne que le véritable amour ne dépend pas du moment ni des conditions. Il dépend de notre présence, de l'ouverture de notre cœur et du refus de laisser la douleur tuer notre mission. La vraie force se trouve dans le pardon, pas pour les autres, mais pour soi-même. Rosemary a pardonné à Matthew non parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait la paix. Garder sa colère ne faisait que l'enchaîner à son passé. Son parcours montre que le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une libération. C'est le moment où l'on décide de ne plus laisser les choix des autres définir notre bonheur. L'héritage ne se bâtit pas avec le sang, mais avec les choix, les sacrifices et l'impact. Rosemary n'a pas mis au monde des rois. Elle les a élevés. Elle n'a pas seulement nourri des enfants affamés. Elle a changé des vies. Son héritage ne s'est pas écrit dans des palais ou des titres, mais dans les repas servis, les larmes séchées et les cœurs guéris. Cette histoire nous rappelle que la plus belle trace qu'on laisse sur le mondain vient pas de la richesse ou de la célébrité, mais de l'amour qu'ont donné des vies qu'on élève. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui et abonnez-vous pour d'autres récits inspirants comme celui-ci. Merci infiniment de nous avoir regardés.